Et salut à tous et à toutes et re-bienvenue sur Gaming Away pour cette série de let's play consacrée à Sonic le Hérisson, une des figures les plus illustres du jeu vidéo, les plus reconnaissables, le grand et le seul rival de Mario, du moins c'était il y a quelques années, encore à l'époque où c'était juste Nintendo et Sega, la première guerre des consoles. Ah, c'était une époque bénie, les années 90, je les ai connus, j'ai connu les débuts de Sonic et croyez-moi, j'en suis très fier. Sonic a apporté parmi les moments les plus intenses que j'ai connus dans le monde du jeu vidéo. Et je peux vous dire que malgré les années qui n'ont pas été tendres avec lui, surtout les dernières, je peux vous dire que je conserve toujours énormément d'affection pour le personnage. Pour moi, Sonic reste quand même une des icônes les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, bon bah malheureusement, il traverse une très mauvaise période, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Bon bah maintenant, il est pas mort, il est toujours là, et on espère qu'il va nous revenir plus en forme que jamais, hein. Il y a Sonic Mania qui va arriver au moment où je suis en train de faire la vidéo, on est encore à quelques mois de la sortie, enfin je suppose, hein, il n'y a pas de date véritablement qui a été définie. On est aussi dans l'attente du fameux projet Sonic 2007 qui va à nouveau mélanger le Sonic classique, donc celui que vous avez à l'écran, et le Sonic moderne tel que nous le connaissons depuis Sonic Adventures. Enfin bref, Sonic a du pain sur la planche, mais dans l'immédiat nous sommes de retour dans le passé avec cet épisode, donc sorti en 91 sur Mega Drive, et qui a en fait imposé un nouveau style de gameplay axé sur la vitesse. C'est la marque de fabrique de Sonic, on le connaît tous. Donc, eh bien, voilà, bah, ce sont les premiers pas de notre hérisson, hein. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'historique du jeu comme je le fais généralement avec mes autres let's play, puisque je suis en cours de rédaction d'une vidéo sur laquelle je vais revenir sur l'histoire de Sonic dans ses moments, dans ses premières années. Donc les Sonic classiques, hein, véritablement. Donc je sais pas quand je vais la sortir, hein. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera disponible. Dans ce cas, je vous renvoie tout de suite vers elle, dans la section consacrée à cet effet. Et vous pourrez ensuite, je vais mettre plein de petites anecdotes sur la série. Voilà, notre ami Sonic, donc premier stage passé. Donc je vais vite fait revenir sur le gameplay là. Je vais juste entrer dans la zone spéciale, histoire de pouvoir récupérer cette émeraude du chaos. Alors, pour info, je joue avec une manette DualShock, hein, une manette PlayStation, que j'ai branchée et que l'émulateur a ma foi reconnu sans problème. Donc, je suis content de pouvoir rejouer à la manette. On peut jouer au clavier, hein, Sonic, franchement, ça pose pas de problème. Il y a quelques temps, je me suis refait le Sonic 3 avec Knuckles au clavier et il a pas été chiant, hein, ça je peux vous le dire. Bon, par contre, effectivement, oula, non, je veux l'émeraude. Alors, par contre, effectivement, il faut se réhabituer à la physique du vieux Sonic, parce que je peux vous dire qu'il y avait déjà tout un effet d'inertie et de momentum dans les mouvements qui était quand même assez gratiné. Ça contribuait véritablement à donner une espèce de réalisme dans la gestion de la vitesse, et on était qu'à l'époque des 16 bits. Hein. Bien. Alors, détail du gameplay, donc pas difficile, les niveaux s'enchaînent, hein. Il y a 3 actes, 2 actes d'évolution et un 3e acte où vous allez affronter le boss, le Dr Robotnik ou Eggman pour ceux de la nouvelle génération. Les anneaux, donc c'est le même principe que les pièces de Mario, vous en ramassez 100, vous obtenez une vie supplémentaire, à ceci près qu'ils ont également 2 autres fonctionnalités. Ils servent en fait à survivre. Donc si vous avez des anneaux sur vous et que vous prenez un coup, vous perdrez tous les anneaux. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis même mort. Et donc vous pourrez toujours en ramasser quelques-uns histoire de ne pas mourir. Simplement, évidemment, les anneaux ne vous protègent pas des effets contre l'écrasement, tomber dans le vide et évidemment le time out, parce que vous avez 10 minutes pour finir le niveau. Et si vous ne finissez pas le niveau d'ici 10 minutes, vous crevez, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour les anneaux. Ah si, il y a une deuxième fonction, j'avais dit qu'il y en avait 2 autres. La deuxième fonction, c'est que quand vous ramassez 50 anneaux et que vous arrivez à la fin, vous avez un anneau géant. Vous avez vu, j'ai traversé, je suis rentré dans cette espèce de niveau bonus. Niveau bonus dans lequel vous pourrez récolter une des fameuses émeraudes du chaos. Ces fameuses pierres précieuses qui sont tellement recherchées et qui sont véritablement au cœur de l'histoire des Sonic généralement, hein. Donc c'est véritablement des objets très importants. Alors, comparé aux autres Sonic, cet épisode ne comprend pas 2 choses. D'un côté, le spin dash, vous savez, quand Sonic se baisse et tourne sur lui-même pour prendre de la vitesse, ça n'existe pas dans cette version-là du jeu, hein. Donc, effectivement, vous devez faire avec les moyens du bord pour augmenter votre vitesse. Deuxième chose, il n'y a que 6 émeraudes du chaos, il n'y en a pas 7. La 7e a été en fait intégrée à Sonic 2, donc qui viendra quelques années plus tard.
Et bien évidemment, par conséquent, il n'y a pas de transformation en Super Sonic. Ça, c'est pareil, ça a été intégré bien plus tard. Voilà. Donc pour les fondamentaux, donc normalement vous devez les connaître parce que je suppose que vous avez tous joué au moins une fois à Sonic, si ce n'est aux épisodes classiques, au moins aux épisodes modernes où on retrouve plus ou moins les mêmes concepts. Voilà. Donc Green Hill Zone, et puis bon bah vous avez vu en fait le stage spécial, c'est en fait une espèce de niveau qui tournoie sur lui-même et vous devez faire en sorte de réussir à trouver l'émeraude du chaos qui est cachée. Et si vous trouvez les 6 émeraudes du chaos, vous obtiendrez une petite fin secrète. Si vous n'obtenez pas toutes les émeraudes du chaos, vous obtiendrez entre guillemets la mauvaise fin. Donc voilà, il y avait déjà un concept intéressant de fins multiples. Hein. C'était déjà très novateur pour l'époque. Hein. Oups, j'ai failli le louper. Donc voilà, l'anneau apparaît à la fin. Donc dans Sonic 2, ce sont les pylônes. Vous savez, ces fameux pylônes que l'on croise qui servent de checkpoint, qui vous permettront d'accéder aux zones spéciales, voilà. Bien, allez, on va avancer tranquillement. Donc ici, bah, vous avez les espèces de petites bouées. Ce sont en fait des petites zones où on peut marcher. Alors R, ça signifie rotation. Donc c'est pour le sens de rotation. Il y a up and down. Donc je pense que ça vous indique plus ou moins le chemin. Je me souviens plus trop. Les bumpers, hein, les fameux bumpers en forme d'étoile. Hein, grand classique aussi de Sonic. Le bruit aussi, hein, reste bien évidemment un grand classique. Donc voilà, il faut véritablement faire très attention et jouer avec la rotation. Donc là ça va, je suis sur émulateur, mais quand vous étiez sur la Mega Drive, c'était beaucoup plus délicat à négocier. En plus, ça accélère. Voilà, up and down, c'est pour désigner, c'est pour, voilà, oups, merde. C'est pour déterminer en fait la vitesse de rotation du niveau. Donc up, bien évidemment, on augmente la vitesse et down, on la baisse. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai retrouvé mes souvenirs. Merci. C'est vraiment ce petit détail qui m'a aidé à y voir plus clair. Hop, alors attention, ça doit être par ici, mais j'aimerais éviter autant que faire se peut de me retrouver. Merde. Vous voyez, c'est tout un exercice de délicatesse. Alors l'émeraude doit être par là, voilà, elle est par là. On va sauvegarder ici, histoire de... Alors attention, là je l'ai fait speeder là. Enfin vous direz, c'est le principe de Sonic, c'est la vitesse. Donc là voilà, on va effectivement marcher sur ces espèces de petits diamants là, qui changent de couleur. Donc je crois que c'est bleu, violet, vert, jaune, et puis après ça disparaît. Voilà. Et voilà, ça fait 2 émeraudes déjà. Hein. Donc c'est bien. 2 émeraudes de ramasser. On démarre plutôt bien. Et en plus j'obtiens un continu. Et ça c'est encore mieux. Mais bon, techniquement avec les soft stage, je devrais pas avoir à les utiliser. L'acte 3. Allez, une petite soft state. Alors désolé, tout à l'heure il y a eu une espèce de petit freeze hein, quand j'ai lancé la première soft state. Mais bon, ça m'a l'air d'être un peu normal. Je suis sur Fusion, l'émulateur. Hein. J'ai indiqué normalement quel matériel j'utilisais dans le descriptif de la playlist. Mais voilà, c'est Fusion, hein, la version 364 avec une DualShock de PlayStation 4 branchée qui, comme je l'ai dit, était reconnue absolument sans aucun problème. Donc ça c'est très bien. Parce que bon, c'est vraiment plus simple de jouer au clavier, puis de jouer à la manette, pardon. Parce que voilà, on se ressent, c'est beaucoup plus maniable comme ça, et en plus on ressent le côté nostalgique. Ah, les fameux pylônes dont je vous parlais dans Sonic 2, quand vous avez 50 anneaux et que vous activez un pylône, et ben vous pouvez accéder au stage. Donc c'est intéressant parce que du coup je crois qu'il y a certains niveaux, il y a 2 pylônes, donc il y a 2 chances d'accéder au stage contre une ici. Et donc, eh ben, Green Hill, hein, donc un des grands classiques. Vous voyez un peu tous les patterns, hein, tous les schémas, tous les motifs hein, qui se font de Sonic un élément reconnaissable, ces motifs en damier, ces fleurs et ces plantes un peu anguleuses. Voilà, c'est tout l'aspect, c'est tout le design de Sonic tel qu'on le connaît. Un design unique. Et hybride, hein, parce qu'on est quand même dans un univers, disons-le très net, de science fantasy, puisqu'on mélange aussi bien des décors qui sont tout à fait dignes de fantasy, avec des décors qui sont au contraire très science-fiction. Hein, on passe très facilement de ruines antiques à une cité limite de style cyberpunk, donc c'est
Voilà, c'est tout à fait l'esprit de Sonic. Et le pire, c'est que ça marche. Ce sont des éléments qui sont en temps normal très opposés, mais ça fonctionne parfaitement. Et c'est ça qui fait véritablement tout le charme de Sonic. Voilà. Premier boss, notre ami le Docteur Robotnik, connu aussi sous le nom de Eggman. Alors j'en parlerai dans la vidéo, mais vite fait, hein, j'en parle ici, si jamais elle n'est pas sortie, ça vous permettra un petit peu de connaître son histoire. Alors pourquoi je parle de Robotnik? Ça va peut-être sonner bizarre aux oreilles de la jeune génération qui a surtout connu la période Sonic X, voire Sonic Boom. Robotnik est en fait son véritable nom, c'est Ivo Robotnik. Mais au Japon, il a été connu tout le temps comme Eggman, comme œuf techniquement. Donc, Ivo Robotnik, c'est le nom qu'on lui a donné en Europe et aux États-Unis. Donc on l'a connu comme ça jusqu'à Sonic Adventures, où les Japonais ont décidé véritablement d'imposer le nom d'Eggman. Alors un compromis entre guillemets a été trouvé, Ivo Robotnik est effectivement son véritable nom, mais Eggman est le surnom que Sonic et ses amis lui donnent à titre péjoratif, parce que comme vous l'avez vu, le bonhomme est plutôt rond. Voilà, c'est sur cette anecdote que nous terminons ce premier stage de Sonic. Donc nous allons pouvoir attaquer Marble Zone et ce sera l'occasion de la prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain stage sur Sonic. A très bientôt à tous et à toutes, salut salut!